Hey! Oh! Bon, je devais compter juste avant parce que j'ai eu un doute, mais je crois qu'on est au jour 33 ou 34. Je sais pas. Une vingtaine, bref, comme d'hab, pour les kilomètres. Il est super cool cet abri, une fois de plus, hein. Je crois que le, 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 le plus marquant pour moi depuis le début, là, c'est les emplacements d'abri, tu vois. C'est les endroits que j'ai préférés. Plus que tout ce que j'ai pu voir sous les sentiers, tu vois, ou au bord de la route. Mais ouais, donc là, il est très tard, 10h30 déjà. Et j'étais fatigué parce que j'ai beaucoup dormi cette nuit. J'ai éteint le réveil. Bref, aujourd'hui il fait très beau. Malheureusement, très chaud. Ils ont prévu 30 degrés. Ça ne m'arrange pas du tout. Puisque je dois marcher l'après-midi et voilà quoi. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Et puis comme d'hab quoi. Enjoy the ride. Hey! Alors, là j'ai fait 11 km. Je suis arrivé au bord du lac. Il y avait une espèce de café, à moitié restaurant on va dire. Donc je me suis arrêté là. J'ai mangé un espèce de sandwich meatball. Et très bon. Et donc j'ai fait le plein d'eau potable parce qu'il y avait un robinet juste à côté. Et là j'ai 10 km je crois pour arriver à l'abri, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde parce qu'aujourd'hui vendredi, déjà qu'il y a du peuple au lac, donc j'imagine bien plus haut. Je suis pas très en forme aujourd'hui parce que l'année dernière quand je suis rentré en France, mon corps s'est découvert une espèce d'allergie au pollen. Et je pense que c'est parce qu'il fait super chaud aujourd'hui, mais c'est pire que les jours précédents, parce que je suis dans la forêt, donc forcément, le pollen et les forêts de pins, voilà. Et donc ouais, donc depuis ce matin là, c'est éternuement en pagaille, le nez qui coule et tout le reste. Donc c'est chiant. Mais là ça s'est calmé depuis que je suis reparti. Je suis resté 2 heures là-bas au lac. Et j'ai rencontré un cow-boy. À la table d'à côté, il y avait un cow-boy qui doit faire une compétition en France, à côté de Montpellier, le mois prochain, en juillet. Et donc il m'expliquait comment faire. Puisque je lui ai posé la question, je me suis dit, ah ben tiens, vu que tu t'occupes des bestioles à cheval, je lui ai raconté mon histoire avec les vaches. Comment faire, qu'est-ce que ça veut dire, et comment je dois réagir quand ça arrive, si ça arrive encore. Donc il m'a expliqué. Et puis voilà quoi, c'était cool. La bouffe était bonne. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il n'avait pas de Fanta. Donc vu que j'aime pas le Coca, et que le Pepsi c'est légèrement différent et je le tolère plus facilement on va dire dans ma bouche, donc je me suis pris un Pepsi. Mais bon, ça vaut pas un Fanta quoi. Anyway, tout ça pour dire que pas beaucoup d'images aujourd'hui comme d'hab, puisque forêt. Et il y a du peuple au lac, au restaurant, tout ça, donc je filme pas les gens tu vois. Faut dès que je leur demande tous leur avis avant et donc voilà quoi. Ce soir je dors pas au bord d'un lac, mais a priori il y a de l'eau, donc c'est le principal. Et là j'écoute Raga Sonic 95, bim, ça me fait avancer on va dire.
Ainsi va la vie. Sur ce, ciao. Hey, hey. Écoute ce style. Tu le crois qu'on est seulement à 158 mètres de haut? On n'est même pas très haut. Et je suis déjà monté plus haut. Et c'est la première fois que j'ai une espèce de vrai panorama depuis un mois. Parce que chaque fois que je montais, vu que tu dépasses, j'ai jamais dépassé la cime des arbres depuis que je suis là. Donc résultat, ben, tu voyais rien. En fait, tu arrivais au sommet de la colline, de la forêt, quoi. Donc c'était toujours au milieu de la forêt. Même quand je suis monté à 300 mètres, c'était le plus haut que j'ai été jusqu'à présent. Ça, ça m'arrive souvent, ça. Tu vois, j'arrive et tout, t'as des osios dans les buissons. Ils se rendent pas compte que je suis là, je sais pas. Oh, c'était marrant ça. C'est cool que j'ai pu le filmer en tout cas. Anyway, ouais, donc là, je suis content de voir ça. C'est cool. Même si c'est qu'une vue de forêt, je trouve ça cool quand même. Au point où on en est, tu sais, franchement, faut prendre ce qu'on nous donne, ok? Sur ce, bim. Enfin, non, pas bim complètement. Faut pas me prendre pour un âne, hein, parce que tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Eh oh, écoute ce style, mec. Je suis pas une des ballonnes. Hein. Tu me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Maintenant, on peut dire bim et big up Regasonic. Hey! Donc 2 secondes là, après mon big up à Regasonic. J'arrive ici. Et ça a l'air de rien comme ça. Mais je trouve ça trop bien. Tous les endroits où je suis passé, au milieu de nulle part, là je suis à 6 km de la route. Là dans l'autre sens, vers le nord, je sais pas aller à combien, tu vois, mais peu importe. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans la forêt, n'importe où, même dans des espèces de petits hameaux et tout. T'as ce genre de truc. C'est con, hein, mais je kiffe. Je kiffe et tout. C'est tout simple. Tu te prends pas la tête, tu mets un banc, tu mets des fleurs, et bim. C'est trop bien. Franchement, c'est à 6 km de la route. T'imagines et tout, tu pars à pied et tout, tu poses ta voiture en bas, tu montes, tu t'assois là, tranquille. Le soleil, bon, il se couche pas dans le bon sens, mais genre, tu viens tôt le matin, tu te poses là, tu auras le soleil se lever. C'est génial. C'est trop bien. Mais bon, là, je suis content. Parce qu'il me reste que 5 km à faire à peu près. Donc voilà. Et encore une fois, je veux profiter du fait que j'en ai parlé pour dire big up à Regasonic une fois de plus. Et parce qu'ils ont, voilà, ils ont fait beaucoup. Même si comme tous les chanteurs depuis la nuit des temps, ce qu'ils font les chanteurs, ça n'a absolument aucun impact sur la société parce que les gens ils s'en foutent. Ils aiment juste la vibe. Mais big up à Regasonic, 95-97, c'était bien. Daddy Mori, Big Red, Frenchy, surtout Frenchy aussi. Ces Redeem, ils sont terribles. Bref, donc si tu connais pas, va écouter. Peut-être que ça te plaira pas. Hein. Mais big up à Regasonic, Daddy Nutty, Tonton David et tous les autres qui étaient là dans les années 90. Big up à eux, frère. Guadeloupe Massif représente BIM.
Hey! Ouais, donc je suis arrivé. J'ai déballé vite fait 2-3 trucs là pour allumer le feu rapidement parce qu'il y a énormément de moustiques là. Je suis au milieu de la forêt. T'as vu, il y a une petite rivière en bas, donc je vais aller me laver là, c'est cool. Il n'y a personne pour l'instant. Mais cool, bref. Donc aujourd'hui c'était bien, tu vois, c'était cool, c'était pas très long. J'ai fait, attends, je te dis ça parce que j'ai même pas eu le temps d'éteindre le GPS. Dès que je suis arrivé et tout, j'ai vu les moustiques là. Je me suis dit non, je vais pas les laisser prendre le temps de me piquer, même pas une seconde. Donc j'ai fait 22 km aujourd'hui. Donc c'est cool. Et demain on aura plus normalement. Et voilà quoi. Donc c'était cool parce qu'on a. Ben il y a eu un peu de vues tout à l'heure, t'as vu. Big up Wagasonic. Il y a eu un peu de vues. La bouffe que j'ai mangée était pas mal. Était bien même, très bien. Le cow-boy que j'ai croisé, c'était cool ça aussi. Et pas de route. Donc nickel. Après la forêt reste la forêt, tu vois. Donc ça m'a pas traumatisé. Mais j'avais une bonne vibe aujourd'hui malgré cette allergie là qui m'emmerde là. Mais tant pis, on peut pas tout avoir. Donc voilà quoi. Donc on verra demain. Et en attendant, ben, keep the fire burning, hein, comme dirait Capleton. Et, et puis voilà, hier soir j'ai fait pareil. Quand je suis arrivé, il y en avait plein. Donc j'ai allumé le feu, ils se sont barrés. Et là, je vais faire pareil. Donc je vais mettre ma tente ici. Journée cool. Le feu brûle. Et l'eau ça mouille. Donc je vais aller me mouiller dans l'eau. Et je vais laisser le feu brûler. Et puis toi, ben, tu fais ta vie quoi. C'est bon quoi. T'as vu mes conneries. Maintenant tu fais ta vie. Sur ce, bim.